Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Ce matin, j'ai une petite pensée à vous apporter, parce qu'il y a un frère qui m'a parlé hier, qui m'a donné un verset. Et des fois, il y a beaucoup de chrétiens qui sont troublés à cause de certains versets qui sont dans la Bible. Mais surtout qu'il ne faut jamais se baser sur un seul verset. Parce que si on se base d'un seul verset, c'est un prétexte de prononcer ce verset et de déclarer que ce verset, il veut dire cela. Alors on va dire que Jésus est Dieu à travers de ce verset, qui va venir dans sa gloire. On va examiner ce verset, je vous donne ce verset. Alors c'est Tite 2, verset 13. Beaucoup connaissent ce verset, certains ne le connaissent pas, mais je le mets en évidence quand même, parce que je sais qu'est-ce que ça veut dire, ce verset. Parce qu'il y a beaucoup de références dans la Bible pour montrer cela. Alors le verset il dit, l'apparition de la gloire du grand Dieu et Sauveur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce verset, beaucoup ils disent que c'est Dieu à travers ce verset. Mais malheureusement, si nous prenons ce verset à l'appui, c'est un prétexte de déclarer que Jésus est Dieu à travers ce verset. Je sais qu'il y en a quelques autres versets dans la Bible. Il y en a à peu près entre 5, je crois qu'entre 5 et 6 versets dans la Bible pour dire que Jésus est Dieu. Mais si on prendrait ce verset et qu'on placerait que Jésus est Dieu à travers ce verset, alors il faudrait supprimer tous les autres versets de la Bible. Mais pas seulement 3 ou 4, il faudrait enlever des centaines de versets. Je m'explique. Si Jésus est Dieu, il faudrait enlever le verset quand Jésus il priait dans le jardin de Gethsémani quand il priait Dieu. Parce qu'ici il est Dieu, il n'y a pas besoin de prier Dieu. Et si il faudrait aussi supprimer quand Jésus était sur la croix, quand il priait le Père. Parce qu'il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il faudrait enlever ce verset. Parce que si Jésus est Dieu, pourquoi Dieu prie Dieu? S'il faudrait enlever les versets aussi, quand il priait le Père, quand il montait sur la montagne, quand il chassait les démons par le doigt de Dieu, il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même, et il y en a des dizaines et dizaines et des centaines de versets. Il faudrait faire enlever tous ces versets, parce que tous ces versets se représentent que Jésus est bien le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, et qu'il est venu de la part de son Père. Alors tous ces versets, il faudrait supprimer, parce que si vous dites que Jésus est Dieu à travers de ce verset, ou soit à travers de certains versets de la Bible, qui ont été mal interprétés, mal expliqués, ou soit peut-être aussi ajoutés, parce que nous savons très très bien que les catholiques romains ont pris la Bible, et c'est eux qui l'ont scellée. C'est pour ça qu'on sonde beaucoup les Écritures, parce que nous savons bien qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours à la gloire de Dieu. Il ne faut pas oublier quand le Fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel, avec la gloire de son Père, il sera soumis. Pour cela, je mettrai en évidence, vous verrez le verset défiler, et on verra que Jésus sera soumis. Alors, si Jésus serait Dieu, pourquoi il est soumis au Père? Ça, c'est encore un verset qu'il faudrait peut-être enlever. Parce que si vous mettez votre verset en évidence en disant que Jésus est Dieu avec quelques versets de la Bible qui sont écrits, mais il ne faut pas oublier qu'il faut mettre en évidence tous ces centaines de versets qui ont été exprimés de la bouche des apôtres, qu'ils soient dans l'Ancien Testament par les prophètes, et aussi par Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde et qui a exprimé beaucoup de versets. Alors il faudrait enlever tous ces versets, et tous les autres versets, il faudrait les mettre tous à la poubelle. Mais malheureusement, il faut méditer la Bible et sonder les Écritures pour comprendre le sens réel. Alors, si Jésus serait Dieu, pourquoi il serait soumis à Dieu? Première chose. Deuxième chose, si Jésus serait Dieu, comme vous le dites, à travers de ce verset, ou de ces versets, parce qu'il y en a quelques-uns de versets, qu'on les connaît très très bien, ces versets que Paul exprime,
et ce que la Bible nous enseigne. Mais il ne faut pas mettre en évidence un verset pour en faire une doctrine, parce que nous savons bien, très très bien, que on ne peut pas faire une prédication avec un verset. Il faut d'autres versets pour faire une prédication. Parce que si on prend un verset, c'est un prétexte de ne pas annoncer d'autres versets, pour enfin de les mettre en évidence, comme certains le font à travers leur prédication. Quand ils prêchent, ils essayent de se baser sur le verset, mais les autres versets de l'autre côté, ils les mettent de côté. Quand Jésus reviendra, il ne connaît ni le jour ni l'heure qu'il reviendra dans la gloire de son Père. Alors, si vous examinez tous ces versets, il y a un verset dans la Bible qui est en évidence, que je vous le mettrai, vous pourrez le mettre en pratique. Il dit quand Jésus viendra dans l'apparition de la gloire de son Père, il dit le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père. Il dit bien dans la gloire de son Père. Et on le verra tel qu'il est. Parce que Christ, il est à l'image du Dieu invisible. Et comme il est venu dans le monde, il s'est dépouillé pour devenir comme les humains. Et comme il est venu comme nous, il est venu semblable à nous, on l'appelle le Fils de l'homme. Mais quand il reviendra, il viendra pas, il reviendra comme le Fils de l'homme, toujours pareil, mais sauf, il sera à l'image du Dieu invisible. Il viendra dans toute sa splendeur, dans tout son rayonnement et dans toute sa gloire. La gloire que le Père lui a donnée. Il a bien dit, la gloire que tu m'as donnée. Et Jésus vient avec la gloire de Dieu que lui a donnée, le Père. Et comme nous aussi, nous sommes dans la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, quand Christ viendra, nous serons semblables à lui. Quand il reviendra sur les nuées du ciel. Alors si Jésus il serait Dieu, pourquoi nous aussi nous serons semblables à lui? C'est pour cela qu'il faut bien examiner les Écritures et surtout les mettre en pratique. Jésus dit aussi, en faisant une grande prière au Père, Père, la gloire que tu m'as donnée, je veux aussi que mes disciples ils l'ont aussi cette gloire. Nous voyons que Christ, il demande au Père que nous puissions recevoir cette gloire. Comme Christ est venu dans le monde, il est venu pour nous donner un corps de gloire. Comme lui-même, il est dans la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il a montré des exemples dans le Nouveau Testament, à travers de ce qu'il a fait, à travers de ses miracles, à travers de ses prodiges, et à travers sa transfiguration, et surtout, quand il était sur la terre, il est mort, il est ressuscité, pour enfin de nous donner un nouveau corps, un corps de gloire. Comme lui, il a ce corps de gloire. C'est pour ça, quand Jésus, quand il reviendra sur les nuées du ciel, au jour de son avènement, avec la grandeur et la puissance du Dieu puissant et redoutable, il viendra avec la lumière de Dieu. Parce que Dieu est lumière, et Christ, il est devenu la lumière de Dieu, pour enfin éclairer les hommes. Et comme Christ vient avec la gloire de Dieu, c'est pour cela que nous, qui ne serons restés sur cette terre, nous serons changés, nous serons transformés, et nous serons semblables à Christ. Comme Christ, il est à l'image de Dieu, nous aussi, nous serons à l'image de Dieu. Ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden, va nous le redonner à travers de son sacrifice et à travers de sa vie, parce que Dieu a pensé à nous pour enfin que nous puissions être sauvés et devenir semblables à son Fils. Comme Christ, il est le premier-né de toute la création dans la gloire de Dieu, et cette gloire que Dieu lui a donnée à Jésus, Jésus, il veut aussi nous la donner. Il a dit, l'héritage que j'ai reçu, je vous donne aussi cet héritage. C'est pour ça que Paul dit, c'est Christ en nous, espérance de la gloire. Et comme la Bible nous dit clairement, c'est Paul qui dit ça, comme Christ, il est l'héritier, nous aussi, nous devenons co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que ce que Christ a reçu, nous le recevons aussi. C'est pour ça que Jésus a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Jésus n'a pas montré qu'il était plus grand que nous, mais il a reçu l'obéissance, et l'obéissance en devenant homme sur ce monde, pour enfin devenir à nous, pour nous apporter cette grande victoire. Il y a une chose aussi qui est importante à mettre en pratique,
Parce que quand Jésus il était assis à la droite de Dieu, assis sur son trône de gloire, il a dit aussi à ses disciples, comme moi je suis assis sur le trône de gloire, vous aussi vous serez assis avec moi. Ça veut dire que tout ce que Jésus possède, nous le possédons. Ça veut dire que Christ a reçu l'image du Dieu invisible, nous aussi nous recevons l'image du Dieu invisible en nous. Comme Christ il est le Fils de Dieu, nous aussi nous sommes des fils de Dieu. Christ a reçu la gloire de Dieu, nous aussi nous recevons la gloire de Dieu. Comme Christ il devient la lumière de Dieu, nous aussi nous sommes des enfants de lumière. Et comme Dieu est lumière, tout ce qui appartient à Dieu est lumière. C'est pour ça que Jésus est la lumière du monde, et nous sommes aussi la lumière. Comme Christ a reçu la puissance du Saint-Esprit, nous aussi nous recevons le Saint-Esprit en nous. Et comme Christ il est le temps de Dieu, nous aussi nous sommes le temps de Dieu. Nous voyons très très bien tous les attributs que ce que Christ a reçu et tous les attributs qu'on voit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. C'est une grande révélation pour nous, enfants de Dieu, de recevoir cette grande gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous dis de la part de Dieu, ce Dieu que nous avons, c'est un grand Dieu d'amour, éternellement. Il nous aime d'un amour éternel, il a prouvé son amour pour chacun de nous en particulier, et c'est pour cela que nous devons respecter ce Dieu unique. Je vous invite à mettre en pratique ces bonnes paroles de Dieu, parce qu'il est important de connaître le sens réel de ces Écritures. Nous ne sommes pas là pour ajouter ni retrancher, mais nous voulons apporter le maximum de vérité pour vous apporter cette lumière éternelle. Je vais vous montrer aussi quelques exemples pour montrer la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, parce que Christ il a montré la puissance et l'autorité et la gloire de Dieu dans le Nouveau Testament. J'ai manifesté ta gloire, ce que je vous ai montré, mais je voudrais montrer aussi beaucoup d'exemples, parce que les gens ne croient pas ce que nous disons. Alors, je vais répéter, bien faire comprendre ce que je vais dire de la part de Dieu. Comme Moïse était sur la montagne, il a reçu les 10 commandements de Dieu. Dieu s'est manifesté sa gloire en lui donnant les commandements. Moïse aussi a vu la gloire de Dieu manifestée à travers d'un ange quand il est venu et que dans le buisson d'Ardan. Moïse a manifesté la gloire de Dieu à travers d'un bâton qui a frappé le rocher, ou soit frappé pour que le peuple de Dieu puisse traverser la mer. Comme Moïse a manifesté la puissance et la gloire de Dieu, les 10 plaies en Égypte, on voit aussi là la gloire de Dieu. Il y a aussi Élisée. Élisée aussi a manifesté, il a fait des grandes choses, Élisée. Et Élie, lui, était transfiguré et il est parti dans un char de feu. Ça, c'était la gloire aussi de Dieu. Beaucoup, les anges de Dieu manifestaient la gloire de Dieu. Comme Dieu a dit, à travers de la bouche d'un ange, il a dit, fais attention, cet ange, il porte mon nom. Et beaucoup, les anges de Dieu, ils sont remplis de la gloire de Dieu. Parce que tout ce qui appartient à Dieu, ils ont tous la gloire de Dieu. Ils ont tous la lumière de Dieu. C'est pour cela qu'on voit beaucoup à travers la Bible. Moïse, quand il conduisait le peuple dans le désert, il y avait une colonne de feu qui suivait et aussi une colonne de nuée pour montrer sa gloire et sa puissance. C'est pour ça que beaucoup dans l'Ancien Testament, on voit la manifestation de Dieu et la gloire de Dieu à travers l'Ancien Testament, à travers beaucoup des prophètes, parce que les prophètes ont reçu des songes, des visions, des révélations de la gloire de Dieu, et surtout que faut pas croire que Jésus, il est Dieu à travers de cette gloire, parce que la gloire que Jésus avait, c'était la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai manifesté ta gloire. Quand Jésus, dans le Nouveau Testament, là c'est un verset très important que nous devrions mettre en pratique, c'est quand et la Bible dit clairement que les anges, quand ils sont venus pour apporter le message en disant un sauveur est né, eh ben la gloire de Dieu était déjà sur les anges dans le Nouveau Testament. On le voit aussi quand Jésus fut transfiguré devant les disciples, devant Pierre, devant les apôtres, et qu'il y avait Moïse et Élie. C'était la transfiguration
Et ses vêtements étaient plus blancs que neige, qu'une blancheur que personne ne peut recevoir. Ça veut dire que Jésus était transfiguré, parce qu'il était glorifié. Mais il y a une chose qui est très importante, petite révélation que je vais vous donner de la part de Dieu. Si vous n'avez jamais entendu cette pensée, c'était une bonne révélation. Nous savons que quand l'homme était créé à l'image de Dieu, dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit clairement, selon ce que il dit, faisons l'homme à notre image. Et c'est pour cela que quand Adam et Ève étaient créés, ils sont remplis de lumière. Ils rayonnaient de lumière. Et c'est à cause de leur péché, à cause de leur désobéissance, qu'ils ont perdu le contact et la communion avec Dieu. Et ils ont perdu leur splendeur de lumière sur eux. Parce que quand on voit Moïse, quand il était en haut de la montagne, il était rempli de lumière, et son visage, et toute sa peau, tout son être était rempli de lumière. Il rayonnait de lumière. C'est pour ça qu'il cachait son visage pour un temps, pour pas que les gens puissent le voir, parce qu'il avait la gloire de Dieu sur lui. Et quand Dieu avait créé Adam et Ève, ils avaient la gloire de Dieu, mais ils l'ont perdu. C'est pour ça que Christ, quand il est venu dans le monde, il est venu nous donner cette gloire que nous avons perdue à cause de nos péchés, à cause de nos désobéissances, à cause que nous avons accepté le péché, et c'est à cause du péché que cette gloire que nous avons reçue dès au départ, on l'a perdue. C'est pour ça que Jésus est venu dans le monde pour que nous puissions recevoir cette gloire de Dieu. Alors c'est pour ça que Jésus, il est mort, il est ressuscité, il est venu dans le monde pour enfin que nous puissions recevoir cette gloire, cette lumière, cette rayon de lumière, parce que quand nous allons la recevoir, quand Jésus viendra au jour de son avènement, et que tout œil le verra, c'est là que nous serons changés et nous serons semblables à Christ. Ça veut dire, Christ, il est la lumière du monde, et nous aussi, nous serons la lumière du monde. N'oubliez pas ce que Jésus a dit, moi je suis la lumière du monde, mais vous êtes aussi la lumière du monde. Parce que on a perdu l'identité de cette lumière qui était en nous. Et Jésus est venu pour nous redonner un corps glorifié, pour enfin que nous soyons et reprendre l'image que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Voilà ce que petite révélation. Voilà, je vais vous apporter un témoignage. Vous ne vais pas obligé de croire de ce que je dis, mais je dis la vérité. Parce que beaucoup ne croiront pas ce que j'annonce. Je sais en qui j'ai cru. Il y a une quinzaine d'années en arrière, j'étais à une réunion sur un chapiteau. C'est moi je prêchais. J'ai fait ma prédication. Et quand j'ai fini de prêcher, je suis parti chez moi. En quittant le chapiteau, j'ai vu un chrétien qui tente de discuter avec des serviteurs. Et ça parlait assez fort à ce sujet. Moi, je ne fais pas trop attention et je suis parti. Je suis parti chez moi. Et quand, le lendemain, je suis revenu pour voir ce qui s'est dit, ce qui s'est passé hier soir. Et j'allais voir d'autres chrétiens qui étaient sur cette place qui avait ce chapiteau, et que les chrétiens sont réunis ensemble pour écouter l'évangile. Et quand je suis tombé sur un chrétien, mais ce chrétien n'a pas été à la réunion le soir, quand je prêchais l'évangile. Et j'ai demandé à ce chrétien, il dit, qu'est-ce qui s'est passé hier soir au sujet du chrétien qui t'en est exprimé avec le serviteur. Il dit, tu sais pas ce qui s'est passé hier soir? Je dis, non, je voudrais savoir. Il dit, hier soir, il y avait un homme qui prêchait derrière l'estrade. Et ce chrétien, il a vu que ce serviteur était rempli de lumière de Dieu. On dirait un ange de Dieu. Je dis, ah bon? Ce qui prêchait hier soir, c'était moi. Mais il dit, alors mon frère, je te le dis, tu étais rempli de lumière, tu étais un ange de Dieu. Comme un ange de Dieu, rempli de la lumière. Et ce chrétien était tout tremblant, et c'est pour cela qu'il avait parlé au prédicateur au sujet de celui qui prêchait hier soir. Alors si c'était mon frère, c'était une chose extraordinaire, tu étais rempli de lumière, on dirait un ange de Dieu. Et quand qui a dit cela, j'ai rien dit, et je suis parti. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des fils de Dieu. Tous les fils de Dieu ont reçu la lumière de Dieu. C'est pour ça que Christ a dit, vous êtes la lumière. Vous êtes des enfants de lumière. Vous voyez que des fois, les gens ne voyons pas qu'est-ce que nous sommes en réalité.
Mais en réalité, quand nous manifestons l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, on fait sortir la lumière de Dieu de nous. Et c'est ça qui est beau. C'est pour ça qu'on voit que tous les hommes de Dieu, quand ils manifestent la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, on fait ressortir la lumière de Dieu de nous. Voilà ce que j'ai voulu dire à ce sujet, de ce petit témoignage chez les médecins, mais c'est une vérité. Il n'y a pas que moi que j'ai été transformé de cette lumière. C'est pour cela qu'on voit Moïse, on voit beaucoup d'hommes dans la Bible qui ont été remplis de la lumière de Dieu. Et c'est pour ça que quand Jésus qui va revenir sur les du ciel, nous serons semblables à lui. Ça veut dire, si Jésus il vient avec toute la gloire de Dieu, nous aussi, on va rayonner de la gloire de Dieu. Parce que Dieu est lumière, et comme Dieu est une lumière inaccessible, eh bien Dieu donne sa lumière à tous ceux qui sont ses enfants. Parce que tous les fils de Dieu ont tous la lumière de Dieu. Voilà ce que je vais vous exprimer au sujet de cette gloire de Dieu. Quand Jésus reviendra, eh bien, il viendra dans toute la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, à travers de ce petit message, de cette petite révélation que Dieu me donne à vous apporter, pour vous fortifier et surtout de vous encourager, parce qu'il est temps de se préparer, il est temps d'aimer Dieu, de nous aimer les uns et les autres, et surtout, la plus belle des choses, restons dans la véritable doctrine, et surtout, vivez dans la vérité, afin que la vérité puisse nous affranchir.